Salut, bienvenue sur Anacaland, votre chaîne à l'esprit pop culture. Aujourd'hui, retour sur le 4e épisode de la série déjà culte de HBO, House of the Dragon, intitulé Le Roi du Détroit. Cet épisode fut très riche à nouveau, avec pas mal de petites choses sur lesquelles il est intéressant de s'attarder. En effet, les personnages prennent en maturité dans cet épisode, les relations évoluent encore et de nouveaux paradigmes se mettent en place. La princesse devient une femme, si je puis dire, dans cet épisode, tant sur le plan politique que personnel. Elle acceptera sa fonction d'héritière avec toutes ses conséquences. De plus, le roi nous réserve plusieurs bonnes surprises. Bref, un épisode à voir au plus vite si ce n'est pas déjà fait. A noter principalement que l'on va en apprendre plus sur la chanson de glace et de feu d'Aegon, qui mènera aux événements de Game of Thrones. J'aime à penser à ce sujet que la présence de George R.R. Martin à l'écriture de cette série pourrait être pour l'auteur un bon moyen de corriger, ou en tout cas de combler les vides laissés par la fin de GOT. C'est parti, et attention aux spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode. Cet épisode commence donc avec la farandole des prétendants, comme on aurait pu s'y attendre après les événements de l'épisode précédent. Rhaenyra doit donc choisir un mari parmi les nobles de Westeros. Lassée de tout cela, elle décide de quitter Pendragon et de rentrer à Port-Réal. Sur la route, on a Daemon qui joue des coudes pour montrer qu'il est bien là car il rentre victorieux de la bataille contre le gaveur de crabes. On le retrouve dans la salle du trône alors qu'il vient rendre ses hommages au roi et tenter de renouer avec sa famille apparemment. Le contraste est plutôt impressionnant entre le Daemon recouvert de sang dans les derniers instants du 3e épisode et là un Daemon carrément avec une couronne sur la tête. En effet, il est devenu le roi du détroit. Serait-ce là une énième provocation contre le roi ? En fin de compte, Daemon est bien là pour retrouver son foyer et sa famille. Il offre sa couronne et son épée au roi Viserys. Et il dit également à propos de son épée, ajoute-la au trône. C'était un peu facile comme référence à GOT, mais Barristan Selmy avait peut-être piqué la réplique à Daemon justement. Daemon plie le genou et revient à la cour en héros du jour, mais il semble également là pour reprendre sa place d'héritier. Le temps semble avoir adouci la trahison entre Rhaenyra et Alicent. Celle-ci communique à nouveau, mais une cicatrice restera bien sûr toujours présente et prête à être réouverte. Décidément, la maternité et son rôle de reine pèsent sur Alicent. Elle est seule elle aussi. On voit tout au long de l'épisode à quel point son esprit et toutes ses angoisses sont concentrées autour de ces sujets. Daemon et Rhaenyra sont toujours aussi complices, bien que l'ambiance était un peu froide au début. La posture de Daemon étant un peu flagrante, alerte, manipulateur, car elle induit beaucoup d'arrière-pensée et une certaine hypocrisie. Mais malgré tout, le naturel de sa nièce lui plaît toujours autant et il ne peut s'empêcher de la conseiller, pour peu que ses conseils soient utiles. L'étau se resserre ensuite sur Rhaenyra lors du conseil du roi. Un mariage arrangé avec le fils de Corlys Velaryon comme suggéré dans l'épisode précédent semble de plus en plus inévitable pour la princesse, et elle s'en rend compte. Plus tard dans la soirée, elle reçoit un mystérieux parchemin indiquant un passage secret dans ses appartements menant à l'extérieur du château. Elle retrouve finalement Daemon pour une visite nocturne de Port-Réal. On reconnaît à ce moment-là le thème musical et ça fait plaisir. Encore une fois, on est dans le même univers que GOT. J'ai également pu remarquer un énorme foreshadowing dans le montage de cette séquence concernant un des plus gros spoils de la série, à savoir comment va finir Rhaenyra, même si à la base c'est Joffrey qui nous a spoilé en premier. On comprend enfin le sens de la promenade pour Daemon, prouver à Rhaenyra que le peuple ne soutient pas sa prétention au trône. Décidément, très bon manipulateur ce Daemon, on serait presque surpris. La princesse est appréciée par ses chevaliers par contre. L'un d'eux la couvre alors qu'il la croise fuyant le théâtre avec Daemon à sa poursuite. Il la couvre et feint de ne pas l'avoir reconnue, alors qu'on l'a tous entendu dire « Princesse ?» À la suite de cette course-poursuite, Daemon conduit Rhaenyra dans un bordel de Port-Réal et la demoiselle y découvre la luxure. Un parallèle est d'abord posé avec le roi qui fait l'amour tendrement à sa femme qui regarde le plafond, et Daemon tout à son aise dans un lieu de plaisir et de luxure comme cette maison close. Encore une fois, les showrunners jouent avec ce que l'on sait tous sur les Targaryens, tant cela a été répété dans la série originale. Daemon est très proche de sa nièce lorsqu'il lui vante les bienfaits de ce genre d'activité, jusqu'à aller bien plus loin que seulement lui chuchoter à l'oreille. Mais heureusement, ou pas selon votre point de vue, Daemon renonce au bon moment et abandonne Rhaenyra, bouillante, dans les faubourgs de Port-Réal. Ainsi, le premier homme qu'elle croise en regagnant ses appartements va passer à la casserole. Elle croise Sir Criston et le fait entrer dans sa chambre. Elle lui vole d'abord un baiser telle la jeune femme qu'elle est. Sir Criston tente de résister, mais on sait depuis leur premier regard dans l'épisode 1 que son cœur lui était acquise. Il y a beaucoup d'hésitation chez Criston, entre devoir et désir, mais évidemment, il passe à l'acte. A noter que ce n'est pas aussi impulsif que ça aurait pu l'être. Se déshabiller prend du temps avec ce genre de tenue, et ils le prennent. La température aurait pu très vite redescendre, mais au contraire, ils échangent des petits regards accompagnés de quelques rires. C'est mignon et tendre, en tout cas beaucoup plus que ceux qui auraient pu arriver plus tôt. Bref, après que le garde ait servi sa reine, on retrouve Otto tout à ses manigances alors que la balade nocturne de la princesse lui est rapportée par un enfant semble-t-il. Un petit oiseau avant l'heure. Et finalement, Otto rapporte tout au roi, et celui-ci prend encore la défense de sa fille. Malgré ce qu'il entend à propos de son frère et de sa fille, et de tout ce que son esprit pourrait imaginer, il demande à Otto d'être explicite, et n'y croit pas quand vient le moment. Bien joué Viserys. Décidément, il reste fidèle à la promesse faite à sa fille. Il la défend quoi qu'il en coûte. Mais Otto, en bon manipulateur lui aussi, détourne les questions du roi en déformant la réalité. Toutefois, Viserys n'est pas dupe, et il était temps qu'il voie à travers son jeu de fumée.
Finalement, de manière certes très maladroite dans sa manière d'aborder les choses et dans un dernier élan d'amitié, c'est Alicent qui a assisté à la scène entre son mari et son père qui en avertit Rhaenyra dans le bois du roi, un endroit symbolique pour leur amitié. On notera la précision de la princesse dans le choix de ses mots, elle n'a rien fait avec Daemon. Ensuite, le roi, évidemment touché par les mensonges d'Otto, confronte son frère, seul à seul, devant le trône de fer. Et on voit enfin le vrai jeu de Daemon lorsqu'il ne dément pas avoir souillé la princesse et qu'en conséquence de quoi il la veut pour épouse, afin de se rapprocher du trône évidemment, bien qu'il prétende seulement vouloir rendre toute sa gloire à la maison Targaryen. Le roi laisse évidemment son frère repartir la queue entre les jambes, probablement qu'il n'aurait pas dû laisser passer cette nouvelle provocation. Et c'est Alicent, décidément plus fine que le rôle à laquelle les hommes de sa ville ont relégué, qui tente de rassurer le roi sur la vérité dans cette affaire en défendant Rhaenyra. Vient ensuite l'inévitable conversation entre le roi et sa fille comme à chaque épisode pour l'instant. Conversation qui commence par de plus amples informations sur la chanson de glace et de feu. Le roi apprend à son héritière que les mots de la prophétie d'Aegon sont inscrits sur la dague en acier valyrien. Cette même dague avec laquelle Arya tuera le roi de la nuit dans une des séquences les plus épiques du petit écran. L'une des premières vidéos de la chaîne était consacrée à ce fameux prince qui fut promis, l'enfant de la glace et du feu, et la potentielle grossesse de Daenerys à la fin de Game of Thrones. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite à le faire, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire vu que vous avez tous mis le feu au compteur ce week-end en étant très nombreux à regarder et surtout à commenter et liker la vidéo. Un grand merci à tous pour votre soutien pour ce lancement de la chaîne, une autre vidéo pourrait même réapparaître un jour à ce sujet. Et enfin, le couperet tombe sur Rhaenyra. Son père met fin à la farandole des prétendants et lui impose l'Énor Velaryon afin de préserver l'intégrité du royaume. Ce que Rhaenyra accepte car elle l'avait vu venir, mais en retour, elle ouvre définitivement les yeux du roi sur sa main et exige qu'il lui retire son insigne. Pour finir cet épisode en beauté, Rhaenyra se voit offrir un cadeau non demandé de la part du roi, un cadeau préparé par le grand maître, un thé contraceptif. Ainsi, la princesse réalise probablement que sa plus grande peur, enfanter, peut être écartée malgré son mariage ou ses soirées avec Sir Criston. Ce qui ressort le plus après avoir visionné cet épisode, c'est le fait que Rhaenyra accepte finalement son rôle politique, comme Alicent l'a fait des années auparavant. Mais malgré leur tentative, c'est justement cela qui va causer leur perte. Big up à Viserys également qui prouve qu'il sait tenir ses promesses, bien que la question de Daemon aurait probablement dû être réglée définitivement. Pour terminer avec Daemon justement, je ne me suis pas encore attardé sur la relation qu'il a avec sa maîtresse Mysaria, car j'attends d'en voir plus pour confirmer ou non mes intuitions. Mais si vous avez des idées, allez-y, lâchez-vous en commentaire. Voilà, c'est fini pour l'analyse de cet épisode. Un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, partager, etc. Vous connaissez la chanson. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de la série en général. A très bientôt sur Anakaland. Bye.